Chers amis, bonjour. Nous voilà dans cette semaine sainte, semaine importante qui est le cœur de l'année liturgique pour les chrétiens. Une semaine qui sera vécue d'une manière toute particulière cette année. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de ce petit S qui est à la fin de Pâques. Comment on est passé de la Pâques, celle des Juifs, à Pâques au pluriel pour nous les chrétiens. Les spécialistes nous disent qu'il devait exister une fête de Pâques qui était avant tout une fête agraire. Au sortir de l'hiver, avec le retour de la végétation, le peuple célébrait ce qui apparaissait peut-être déjà comme une vie nouvelle, une résurrection. On est dans une conception en fait très humaine, mais il est beau de voir que notre fête de Pâques va déjà s'enraciner dans une fête qui est liée au cycle de la nature. La Pâque la plus importante dans l'Ancien Testament, c'est la libération d'Égypte. Dieu va passer au milieu des siens, au milieu de son peuple. Et le soir de Pâques est marqué par un repas pris dans la hâte avec un agneau qui est consommé. Dieu va passer au milieu de son peuple et on va appliquer aussi ce terme de Pâques assez rapidement au passage du peuple à travers la mer Rouge. Libération de la captivité d'Égypte, engloutissement de Pharaon et de ses armées. Il y aura évidemment une lecture spirituelle à appliquer à cet événement fondateur. Mais le passage de la mer Rouge ne marque pas l'accès immédiat à la terre promise. Il y a cette longue errance, cet exode à travers le désert, 40 années. Symboliquement, 40 ans, c'est la durée de la vie humaine. 40 ans durant lesquels le peuple est tenté de revenir en arrière en disant « mais finalement, c'était pas si mal en Égypte ». Et en même temps, il est poussé à aller vers cette terre promise, conduit par Moïse. Et la sortie d'Égypte va être commémorée chaque année, le 14 du mois de Nissan. C'est le calendrier hébraïque. On est donc là encore au printemps. La commémoration va consister là encore en un repas pascal. Et une fois le peuple arrivé en terre promise, il y aura au temple un sacrifice rituel, un agneau sera immolé. C'est précisément à la faveur de ce repas pascal qu'au soir du jeudi saint, le Christ institue l'Eucharistie au cénacle. Il prend le pain et dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Il prend la coupe « Ceci est mon sang versé pour vous ». Le Christ va donc se fondre dans cette tradition qui est celle d'Israël pour donner un niveau de compréhension plus grand encore à la Pâque. Il y a donc le repas, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le sacrifice rituel au temple où un agneau est immolé. Et le Christ va comme rassembler ces deux choses, le repas et le sacrifice. Dans l'Évangile, il est présenté comme l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est l'innocent, c'est l'animal que l'on sacrifie. Et par son offrande, par son sacrifice, le Christ va établir cette alliance pour toujours. Au matin de Pâques, nous fêtons la résurrection du Christ. Par sa mort et sa résurrection, le Christ vient inaugurer un lien nouveau entre Dieu et l'humanité. C'est cette nouvelle alliance. Lien qui ne concerne plus un seul peuple, mais qui est offert à chacun par la foi au Fils de Dieu. Sa résurrection est donc déjà le gage de notre résurrection. Voilà pourquoi la fête de Pâques tient une place centrale dans l'année liturgique des chrétiens. Toute la compréhension chrétienne du Christ va se fonder sur ce rapprochement entre la Pâque des Juifs et la Pâque nouvelle instaurée par le Christ. Il y a dans les deux cas
un passage, il y a dans les deux cas une libération, un agneau qui est offert en sacrifice. Le Christ est le nouveau Moïse qui va guider son peuple vers la liberté véritable. Et on va très vite arriver à des interprétations baptismales de la mort et de la résurrection du Christ. De même que la mer Rouge a été traversée par le peuple hébreu, de même, dans les eaux du baptême sont engloutis les péchés, pour nous permettre de renaître à une vie nouvelle, celle que nous confère le Christ. Et si la veillée pascale est si importante, c'est parce qu'elle vient comme condenser tout cela. Il y a d'abord la bénédiction du feu, symbole de victoire, c'est le feu qui purifie, le feu qui éclaire. Il y a les lectures, et elles sont nombreuses, car elles nous racontent toute l'histoire du salut, de ce lien, de cette amitié entre Dieu et son peuple. Il y a la bénédiction de l'eau et le baptême des adultes, notamment durant cette veillée, mourir à la vie ancienne pour renaître à la vie divine d'enfant de Dieu. C'est là notre résurrection avec le Christ. Et puis, il y a aussi l'Eucharistie qui vient comme sceller cette alliance. Donc tout cela est rassemblé durant la grande veillée pascale, où les chrétiens, ce soir-là, revivent leur baptême, revivent toute leur histoire, mais aussi anticipent leur avenir. Car ce mystère du Christ est mystère de mort et de résurrection. Il nous indique le sens de notre vie, cette renaissance à une vie nouvelle. Mais l'exode se poursuit encore ici-bas, vers la Pâque éternelle, vers le passage vers Dieu, et pour cela, il nous faut accepter que Dieu passe à travers notre vie. Cette année, nous allons vivre la Semaine Sainte d'une manière très particulière, évidemment. Sans doute nous manquera-t-il quelque chose, mais il y aura aussi des grâces pour la vivre de cette manière-là. En fait, nous rejoignons l'expérience profondément biblique et humaine du manque, expérience de l'humanité qui languit, expérience de l'inaccompli, de la route qui se poursuit au-delà du terme que l'on avait imaginé et désiré.